Bonjour et bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Alors aujourd'hui, nouvel épisode sur l'astronomie, sur l'observatoire. Actuellement, comme vous voyez, je vais ici installer, mis en batterie, l'HEQ5 avec le Maxutov. Il y a du câblage de partout, c'est un petit peu le mini-méo, mais bon, a priori c'est le cas pour tout astronome. La CM70 n'est plus là, elle est en entretien. Et donc l'idée c'est de remplacer ce magnifique pied Skywatcher, de le remplacer par un pied en béton qui fera donc 30 cm de diamètre, ce qui permettra de pouvoir supporter le reste du matériel qui est en vue, qui devrait être livré mardi prochain. Donc la question qui se pose, c'est comment couler un poteau béton. Je ne suis pas du tout de la partie, donc j'ai fait un peu de recherche. On va couler un poteau béton, vous allez voir un petit peu comment je vais procéder, et puis je vais en profiter pour faire une tranchée au niveau du sol, une saignée, pour pouvoir passer tout le câblage. Donc il y aura de nouveau une nouvelle gaine au niveau du mur, visiblement, puisqu'il y aura une alimentation électrique qui sera intégrée au poteau. Je verrai également pour y glisser un câble Ethernet et de l'USB 3. Comme ça me permettra de tout avoir, d'avoir tout le système de prise sur le poteau et d'éviter d'avoir des câbles qui se baladent un peu partout où on risque de se prendre des pieds dedans. Ça va, rien de cassé? Non, ça va, ça va. Faut regarder devant vous, mon vieux. Oui, merci. Pardon. Donc là j'ai pris l'emplacement de ma monture Ioptron et puis j'ai fait un carré en plein centre de 30 cm sur 30 qui correspond aux dimensions future colonne en béton. Donc à cette étape j'ai utilisé une sorte de petite règle en aluminium pour me servir de règle pour faire mon tracé au sol. Alors avant de me lancer sur la saignée, je vais déjà procéder au perçage des trous dans la dalle qui serviront à la mise en place des barres en vue du ferraillage. Les barres seront scellées à la dalle via les produits qui sont installés juste à côté, qui sont donc des tubes de scellement chimique. Alors pour la saignée, je vais utiliser donc un lapidaire avec une lame dédiée au béton, un casque anti-bruit, ainsi que des lunettes de plongée. Et oui, puisque j'ai un problème de myopie, et que j'ai des lunettes de plongée adaptées à ma vue, je prends des lunettes de plongée. Je n'ai aucune confiance dans les casques de protection qui sont vendus dans le commerce. Je sais que malheureusement ce type de matériel n'est pas infaillible. Au moins avec des lunettes de plongée, je n'ai pas de poussière à aller dans les yeux ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est ma recette personnelle. Papa, tu es sûr que tu es que myope? C'est pas un pare-buée qui est par terre? Alors d'abord Lyra, ceci n'est pas un pare-buée, il s'agit d'un tapis de sol qui a été délicatement découpé par papa et qui prévient la dépose de la buée sur le miroir principal. Et d'ailleurs Lily, si tu le vois par terre, pourquoi tu le ramasses pas? Pourquoi ce serait toujours papa d'abord? Donc ici, à cette étape, les trous sont faits. Tout du moins des pré-trous, peut-être que j'irai un peu plus profondément un peu plus tard lorsque j'aurai un petit peu creusé puisqu'il va falloir décaisser un petit peu de manière à ce que le béton qui va être coulé accroche bien au béton qui est déjà présent sur la dalle, et donc ça me permettra d'enfoncer un peu plus mes tiges et de les sceller dans un deuxième temps. Mais déjà là une partie du travail est fait, et maintenant il me reste plus qu'à faire ma saignée, et donc c'est ce que je vais faire. Donc là on arrive au stade où la saignée est faite, donc réalisée au lapidaire, comme on le voit ici. Ça arrive au niveau globalement du centre du poteau. Il va falloir décaisser un petit peu cette zone là de toute façon, et maintenant marteau burineur, il faut enlever la saignée de manière à pouvoir y placer les gaines. Donc là on fait une petite pause parce que c'est quand même relativement physique. Voilà, donc là j'ai attaqué, comme vous voyez, l'emplacement du tube. Je suis parti sur un tube donc de 30 cm. Voilà le tube qui est un peu plus loin, qui vient d'arriver.
Visuellement, j'ai l'impression que mon emplacement est trop petit, mais bon, ça va être un effet d'optique à voir quand le tube sera découpé à la bonne hauteur. Si effectivement c'est trop petit ou si je dois agrandir un petit peu. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Et là, concernant la saignée, bon bah là on arrive à la fin de la saignée au moins superficielle. Malheureusement, ben, je crois que je n'ai fait que le plus simple. Parce que c'est du béton armé, c'est donc fibreux, du béton fibré, pardon. Et honnêtement, je galère. Donc, je suis content, j'ai fait ça, mais j'ai essayé d'attaquer un petit peu par là, et en profondeur. Et vraiment pas simple, sauf que je dois passer cette gaine-là. Donc, il me reste vraiment du boulot devant moi. Et donc, alors c'est un truc qui traîne, tout le monde le sait, hein, quand on coule une dalle et tout le monde dit qu'il faut déjà prévoir les gaines. Bon, sauf qu'on ne peut pas tout le temps anticiper l'évolution de son observatoire, l'emplacement aussi de son poteau et donc de ses gaines, enfin bref. Mais c'est vrai que si vous avez la possibilité de faire votre câblage, passer vos gaines, de mettre votre poteau avant, comme l'avait suggéré d'ailleurs un des abonnés, eh bien je pense qu'effectivement c'est ce qu'il faut faire, parce que rattraper le coup, c'est physique. Et franchement là... Bon, je fatigue. Bon, allez, on y retourne. J'espère ne pas faire plus de bêtises parce que ma crainte c'est de péter le reste de la dalle en enfonçant un petit peu, ou de péter tout simplement mon marteau burinaire, parce que c'est pas non plus du matériel de professionnel. J'ai pas non plus envie de le griller. Voilà, bon bah allez, on y retourne. On fait une deuxième couche, puis une troisième et une quatrième, et puis j'espère y arriver pour ce soir. Allez, petite pause syndicale. Ça fait 2 heures que je suis là-dessus et j'arrive à la fin, mais 2 heures à travailler comme un forcené pour obtenir cette tranchée. Qu'est-ce que j'ai pas été inspiré quand j'ai fait cette dalle. J'aurais dû prévoir le poteau, franchement j'aurais dû le prévoir. Quelle bêtise. Bon, il me reste à vérifier que la gaine passe bien. Le problème c'est qu'il y a des endroits, je sais que tout à l'heure elle voulait un petit peu ressortir. Alors je ne veux pas forcément être exigeant en termes d'épaisseur de béton au-dessus de la gaine, hein, c'est pas quelque chose qui va bouger. C'est du béton armé que je vais mettre par-dessus. Donc s'il y a même juste 1 cm, je vais pas me prendre la tête. Mais voilà, on va essayer de voir ce que ça donne, et après on n'aura plus qu'à refaire un petit peu les trous là par rapport aux barres en métal avant de laisser les chimiquement déjà découpés, parce qu'il va falloir les couper aussi, et puis de laisser les chimiquement, et puis je pense que pour aujourd'hui on aura déjà bien travaillé, parce que voilà, il n'y a pas que ça à faire non plus, hein, il n'y a pas que l'observatoire. Bon, allez, on continue. Alors voilà ce que ça donne. Juste de finir. Et là, vous voyez que donc la gaine est dans la tranchée. Il y aura peut-être pas 1 centimètre, hein. Il y aura peut-être qu'un demi-centimètre à certains endroits entre la gaine et la surface. D'autres, il y aura 2 cm visiblement. Je vais pas me prendre la tête. Je galère trop. Voilà, donc je vais peut-être mettre un tout petit coup de burineur. Et puis on va dire que ça va suffire. Et donc voilà pour ce soir. La gaine est globalement positionnée. Elle n'est pas installée, mais elle est positionnée. Il faudra que je passe comme les câbles à l'intérieur, et je pense que donc je passerai une petite gaine pour l'électricité, une gaine pour l'Ethernet, et puis je mettrai un petit peu en vrac. Je n'aurai guère le choix, le câble USB. Donc du coup j'ai fait des trous. J'ai agrandi un peu les trous pour mettre les barres en métal, les tiges. Bon, visiblement il y avait un petit angle, hein, vu mon positionnement. Je suis un petit peu penché. Enfin franchement ça c'est pas bien grave, puisque c'est juste du ferraillage que je vais pouvoir tendre un petit peu, de manière à attacher de toute façon sur des barres qui vont être elles bien verticales. Voilà, et ce sera au centre du poteau, donc tout ça ne bougera pas. Et mes barres en métal là vont donc avoir le scellement chimique qui traîne par là, voilà,
Et les barres en métal, là, elles font à peu près 1 mètre de, enfin, elles font 1 mètre de long et elles traversent la dalle intégralement. Donc je dois avoir à peu près 30 cm de 20-30 cm de dalle. Donc ça ne bougera pas dans le temps. Voilà, bon pour ce soir c'est bon. Allez, on arrête là, je vous montre un petit peu le tube qu'il va falloir découper pour pouvoir ensuite couler le poteau. Donc il y a encore du boulot là, et puis mais bon pour ce soir c'est bien bon, et d'autant plus que là, il commence à faire nuit. Donc là, c'est frisquet, on s'arrête là. Allez, à la prochaine, ciao. Donc là maintenant on reprend, c'est une nouvelle journée qui commence. Donc là je viens de couper au lapidaire eh bien le ferraillage. On est à 90 cm de haut. L'idée c'est d'avoir un poteau de 1 mètre de hauteur, de manière à me permettre d'avoir suffisamment de hauteur au-dessus du poteau pour installer la monture. Et puis et le tube à venir, un tube quand je serai amené à upgrader un petit peu tout le système. En sachant que la difficulté d'aujourd'hui, c'est que je prévois de monter sur sur ma monture 2 tubes, l'un à côté de l'autre en parallèle. Et donc nécessairement, lorsque les 2 tubes seront rangés à l'horizontale, eh bien il y aura forcément un débord plus important par rapport à la monture, la partie supérieure de la monture. Donc je mets une marge de sécurité d'environ 10 cm parce que je ne veux pas prendre de risques. Donc voilà, donc là j'ai juste posé mon ferraillage. Maintenant il me reste à nettoyer un peu le chantier, parce que là franchement c'est trop sale, ça me convient pas. Je vais donc évacuer tout ça. Et puis ensuite, eh bien, il ne restera plus qu'à attacher le ferraillage et puis à couper le tube qui me servira pour le coulage à 1 mètre de hauteur. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire, et puis il n'y a plus qu'à. Allez, on y va, on attaque. Et voilà, bon là c'est déjà un petit peu mieux, tout est nettoyé. Bon, il me reste plus qu'à attaquer, en sachant que tout est trempé quand même. On est en train de ramener de la saleté. Voilà tout ce qui va être évacué. Et puis bon, un petit coup de gueule entre guillemets, parce que ça commence un petit peu à m'agacer. Voilà le temps que l'on a. On nous annonce pas de pluie aujourd'hui, et puis il pleut. Bref, vive la Bretagne. Bon, je crois que c'est comme ça un peu partout, mais bon là... il est un petit peu désolant de voir qu'on nous annonce du beau temps, ou en tout du moins pas de pluie, et puis que à chaque fois on se plante, ou certains se plantent. Enfin bref, c'est un autre débat. Bon, nous on va continuer là-dessus, j'ai plus qu'à attacher mon ferraillage, et puis après il faudra peut-être que je vois donc pour le coffrage, et puis je pensais à ça en balayant, peut-être de prévoir aussi le câblage avec les gaines qui devront passer à l'intérieur. Ce sera plus facile de passer tout ça dans la gaine verte avant de tout positionner qu'après. Donc je vais voir un peu comment je me goupille, en sachant que je n'ai toujours pas reçu mon câble USB, je l'aurai que demain. Donc visiblement je ne pourrai pas tout faire aujourd'hui. Mais enfin bon, ce qui sera fait sera fait. Allez, on continue. Donc point d'étape. Je viens de prendre mon tube, je l'ai coupé. J'ai coupé une hauteur de 1 mètre. Il est positionné, donc, comme vous le voyez, sur le ferraillage qui est centré. Donc maintenant que c'est fait, je vais procéder à un petit quelque chose. Vous voyez que là il y a le tuyau, il y a la gaine qui sort. J'ai pas envie qu'elle sorte là où il y a la monture, ça va poser un problème. Je voudrais qu'elle sorte en façade. Donc je vais procéder à un pré-trou. Et puis comme c'est une gaine de 4 cm, eh bien j'ai pris une scie cloche 4 cm. Je fais mon pré-trou. Ensuite, une fois que le pré-trou est fait, eh bien j'enfile ma mèche principale, ma mèche guide, et avec ma scie cloche, eh bien j'enlève, je fais une fenêtre dans le futur poteau, dans le coffrage. Et voilà, donc le résultat n'a aucune difficulté, hein. Si vous faites un pré-trou, ça n'arrive pas. Donc j'utilisais un forêt à bois pour rentrer dans le carton. Et puis donc avec la cloche, c'est rentré
sans difficulté. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer la gaine qui, comme on le voit, j'ai pas encore fait d'essai, mais on voit que c'est voilà, c'est pile poil. C'est ce qu'il faut. Voilà. Donc non, je suis content. Ça avance très bien et puis c'est pas si compliqué que ça. Ah, si petit détail que l'on peut voir ici, c'est que nécessairement il faut que mon poteau tienne sur du dur. Et le problème c'est qu'il y a de la peinture et il y a du béton lisse. Donc je vais agrandir un petit peu au burinaire l'emplacement du poteau. Et puis pour qu'il y ait une meilleure accroche, pour pas qu'il y ait d'accident. Enfin je pense que là, du coup, entre le ferraillage du poteau plus du béton fibré, je ne suis pas très inquiet. Et quand je vois en plus la taille, je ne suis pas très inquiet par rapport à la stabilité de la monture et à la solidité du poteau. Voilà, bon, bref, du coup, comme vous voyez que c'est un poteau de 30 cm, vous vous doutez bien que ce qui va aller dessus, c'est pas une CM70 ni une HEQ5. Voilà. Allez, on enchaîne. Donc voilà où on en est. Alors il y a eu des modifications, des choses un petit peu imprévues. Je pensais pouvoir passer toutes les gaines dans la même gaine, mais bon, le souci c'est que c'est quand même pas bon de mélanger l'électricité et l'Ethernet et l'USB, donc peut-être que je m'enquiquine, mais je suis parti sur un autre système, à savoir une gaine verte avec de l'USB et de l'Ethernet. Je pourrais changer les câbles en cas de difficulté dans le futur. Il y a de la place pour passer quoi que ce soit, enfin des câbles. Et puis donc une deuxième gaine plus petite qui va dans la tranchée et qui est en dessous de la gaine verte. En sachant que donc du coup j'ai creusé à nouveau entre guillemets au marteau piqueur, mais au marteau burinaire. Et donc voilà, donc j'ai recreusé encore un peu et puis voilà ce que ça donne. Du coup ça arrive ici, comme ceci, et on a une présentation voilà, de l'électricité juste en dessous, et donc de tout ce qui est réseau au-dessus. Donc c'est protégé, j'ai mis de la bâche, du carton, et maintenant je vais mettre des parpaings de part et d'autre du poteau. C'est peut-être pas nécessaire, mais dans le doute, je préfère assurer. Donc je vais mettre quelques parpaings pour tout tenir. Je vais vérifier que tout est de niveau, et puis cet après-midi, j'aurai plus qu'à couler le béton avec la bétonnière qui est prête, qui attend. Voilà. Voilà, mais c'est un sacré chantier. Donc vraiment, si vous pouvez le faire avant de construire votre observatoire, c'est franchement mieux. Allez, on va continuer. Donc voilà, les parpaings sont posés. Il m'en reste pas mal, hein. Il en reste encore là-bas. Mais j'en avais pas besoin, puis j'en ai encore d'autres un peu plus loin. Donc grosso modo avec 4, 8, 9, 10, 11 parpaings, ça suffit. J'ai pris le double. Bon, c'est pas grave, ça servira à autre chose. Je sais pas encore à quoi. Mais voilà, donc finalement, le projet va se faire en 2 temps. Il va falloir couler le poteau. Puis une fois que le poteau sera coulé, et qu'il aura séché globalement, hein, que je pourrai au moins enlever les parpaings, eh bien il ne me restera plus qu'à faire la saignée, la combler, et puis de faire sortir un petit peu les câbles ici, quoi. Voilà, et puis voilà, donc on arrive à la fin.
Allez, on va laisser sécher maintenant. C'est fini, le poteau est coulé. Donc là aujourd'hui on a enlevé les parpaings, ce qui a permis d'accéder à la saignée et de la combler. Alors non pas avec du béton comme je l'espérais très honnêtement, mais avec du mortier, puisque malheureusement les gravillons qui composent le béton étaient plus qu'affleurants, donc c'était pas jouable. Donc j'ai tout viré et puis j'ai mis du mortier. Et puis ici au niveau de la surface du poteau, on avait un affaissement de la surface de béton, et donc du coup j'ai fait un petit régréage et là on est parfaitement de niveau. Là on a une petite fissure, bon c'est pas grave, et puis donc là on est parfaitement de niveau et c'est déjà quasiment sec. Donc voilà, et puis on en a profité pour faire autre chose aussi. On a fait ceci, des marches d'escalier qui sont légèrement arquées vers la porte d'entrée, et puis une sorte de plateforme pour des vélos, ou surtout pour pouvoir accéder la monture sur un diable. Voilà, donc ça nous servira à plein de choses, mais voilà, dans l'immédiat ça nous servira à ceci. Donc voilà, bon, et maintenant pour la prochaine étape, une fois que ce sera sec, il ne restera plus qu'à gérer l'Ethernet, l'électricité, etc. J'ai un peu de travail encore devant nous, en sachant que demain on devrait avoir la monture qui devrait arriver, et si c'est pas demain, ce sera l'année prochaine. Voilà, bon pour aujourd'hui c'est fini, allez, à plus, ciao. Nous espérons Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner. à mettre un pouce en l'air. ou à nous écrire des commentaires. Cela nous fait toujours très plaisir Nous vous disons À l'année prochaine. pour la suite de notre projet. Bonne bonne année!